Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle de ce mois de novembre où nous allons faire le point sur la situation des indices des marchés financiers et sur l'évolution de nos portefeuilles Key Private. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Habituellement, nous commençons notre vidéo mensuelle par une analyse plutôt macroéconomique en observant quelques indicateurs économiques. Alors aujourd'hui, tu nous as plutôt apporté quelques autres graphiques un peu plus techniques, mais qui présentent une évolution plutôt positive. Alors peux-tu nous expliquer ce qu'il en est ? Oui, donc on ne commence pas cette vidéo mensuelle avec des commentaires macroéconomiques parce que je pense que peu a changé vis-à-vis le mois précédent, donc le ralentissement macroéconomique continue. Pour cette vidéo, j'ai apporté deux graphiques sur les indices, les grands indices. On commence d'abord avec l'indice MSCI All Countries World Index. C'est l'indice de référence pour les actions mondiales. Vous voyez cet indice depuis 2018 et vous remarquez que depuis 2018, nous nous trouvons dans une phase horizontale. Mais ces derniers jours, l'indice a réussi de franchir la résistance. Et donc voilà un signal très positif pour les marchés des actions parce que ça veut dire que la hausse continuera dans les mois prochains. On constate la même chose pour l'indice européen, donc l'indice de l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 représente les 50 actions les plus importantes de la zone euro. Ici, vous voyez l'indice mensuel à partir de l'année 2000 et vous voyez la résistance horizontale. Donc l'indice a essayé plusieurs fois de franchir cette résistance, mais jusqu'à présent, il était impossible de franchir la résistance. Mais de nouveau, ces derniers jours, nous avons vu que l'indice a franchi cette résistance. Et pour les gens qui aiment l'analyse technique, ce sont des signaux positifs. Donc des signaux positifs pour l'indice mondial, mais aussi pour l'indice européen des actions. Donc on constate un peu partout dans le monde des signaux positifs en provenance de l'analyse technique et donc des signaux positifs qui nous font penser que la hausse continuera dans les semaines prochaines. Et voilà aussi la raison pour laquelle le comité d'investissement a décidé de réduire le niveau de liquidité dans nos portefeuilles de 20 à 10%. Alors, avant d'en arriver à la composition donc, des portefeuilles, voyons maintenant comment les indices ont performé sur le mois d'octobre et quels ont été les résultats sur nos portefeuilles. Oui. D'abord, pour les marchés des actions, nous avons vu des bonnes performances en octobre. L'indice de l'Eurostoxx 50 a gagné aussi les pays émergents. On fait une belle performance en octobre. Il faut remarquer aussi que la performance de l'indice S&P 500 était négative en euros. Donc voilà un effet négatif du dollar parce que en dollars, le S&P 500 était positif, mais en euros, l'indice montre une performance négative. Donc le dollar commence à affaiblir contre l'euro, donc ça c'est un effet qu'on doit suivre de très proche dans le comité d'investissement. Pour nos portefeuilles, vous voyez que le profil 5 a connu une légère baisse de 0,50%. Le profil 7, le profil dynamique, a été stable. La sous-performance du portefeuille 5 s'explique par la surpondération des obligations dans le portefeuille. Et le mois d'octobre, pendant le mois d'octobre, les marchés obligataires ont connu une petite correction. Il ne faut pas oublier que certains indices obligataires ont très bien performé en 2019 et donc une petite pause, une petite correction a eu lieu en octobre. Mais le comité d'investissement reste convaincu que ce n'est qu'une petite correction et que la tendance positive ou la tendance haussière des marchés obligataires continue dans les semaines prochaines. Il faut remarquer aussi en octobre, le niveau de liquidité était à 20%. Voyons maintenant les décisions prises par le comité d'investissement pour l'allocation des portefeuilles, ici, lors du dernier comité. Oui,
Donc, comme on a déjà dit, la principale décision dans le comité d'investissement était de réduire le niveau de liquidité de 20 à 10%. Parce que, comme nous avons vu au début de cette vidéo, les tendances sont très positives pour les marchés des actions. Donc voilà ici la composition du profil 3. Le profil 5, vous remarquez quand même que nous restons quand même un peu surpondérés pour les obligations. Et la position la plus importante pour les obligations, ce sont les obligations indexées sur l'inflation, donc des obligations européennes. Et nous conservons la position en or et la liquidité donc à 10%. Et ici voilà la composition actuelle du profil 7, le profil dynamique dans Key Private. Que peut-on retenir comme principale conclusion pour ce mois-ci? Oui. Comme on a déjà dit au début de cette vidéo, nous avons reçu pas mal de signaux positifs pour les indices principaux. Donc, on voit que beaucoup des indices ont franchi donc, leur résistance. Et ça, pour nous, pour le comité d'investissement, c'est un signal positif. Et pour cette raison, le comité d'investissement a décidé de réduire les liquidités de 20 à 10% dans nos portefeuilles. Nous arrivons maintenant, comme à chaque fois, donc, à la mise à jour des rendements cumulés de nos portefeuilles Key Private. Donc on rappelle, c'est depuis le lancement en janvier 2016 jusqu'à fin octobre 2019. Donc où en est-on actuellement? Donc voilà le tableau avec nos performances nettes. Donc pour 2019, nous sommes à 4,44% pour un profil 5, un profil équilibré. Pour un profil 7, profil dynamique, nous sommes à 4,72% en performance nette pour l'année 2019. Pour un investisseur qui a commencé son portefeuille Key Private le 1er janvier 2016, dans un profil équilibré, donc un profil 5, quand le client ou l'investisseur consulte son portefeuille fin octobre, l'investisseur voit qu'il a gagné 4,81% depuis le lancement de Key Private et 11,24% pour un investisseur dans un profil dynamique, dans un profil 7. Merci beaucoup, Geert. Et donc, nous vous donnons rendez-vous début décembre pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.